Nous allons continuer à décomposer les nombres, c'est-à-dire trouver le nombre de centaines, de dizaines et d'unités. Cette fois-ci, au départ, nous étions partis des cartes, mais là, nous allons partir de ce grand calcul. Quel est le nombre qui correspond à 5 fois 100 plus 2 fois 10 plus 4? Là aussi, il va y avoir plusieurs méthodes. À vous de choisir celle qui vous convient. 5 fois 100, on peut reprendre les cartes. C'est une méthode un peu longue, mais on sait la faire. 5 fois 100, ça veut dire qu'il y a 5 fois la carte 100. 2, 3, 4 et 5. On remet. Ensuite, on a déjà 5 fois 100. 100 plus 100 plus 100 plus 100 plus 100. 100, 200, 300, 400, 500. Ensuite, 2 fois 10. On prend les cartes de 10. Il en faut 2. 510, 520. Et ensuite, 4 unités. On prend les cartes de 1. Et il en faut 4. 2, 3 et 4. On les met correctement. Ça fait 520. On était ici. Plus 1, 521. 522, 523, 524. On trouve le nombre 524. Ça, c'est la première solution. On va essayer de faire une solution maintenant sans les cartes. Essayer de calculer. 5 fois 100, on le sait, ça fait 500. Ensuite, on calcule les dizaines. 2 fois 10, on l'a appris par cœur, ça fait 20. Et il nous reste encore le 4. Le calcul est déjà moins long. On calcule de tête 500 plus 20, 520, plus 4, ça fait 524. On va essayer de trouver une technique encore plus rapide. Pour la technique encore plus rapide, il y a juste à regarder. Ce calcul-là, il y a la partie des centaines. 5 fois 100, c'est la partie des centaines. Ça nous dit combien il y a de centaines. 5 fois 100, il y a 5 centaines. J'écris donc 5. Ensuite, je regarde la partie des dizaines avec les 10. Les cartes de 10, c'est la partie des dizaines. Combien est-ce qu'il y a de dizaines? Il y en a 2. Donc, je l'écris à côté. On avait 5 centaines, 2 dizaines. Il nous reste à regarder combien il y a d'unités, mais il y en a 4. Et nous obtenons directement le nombre 524, sans passer par les cartes et sans passer par le calcul. Il faut juste regarder le paquet, l'endroit entre les parenthèses qui indique les centaines, l'endroit entre parenthèses, c'est ça les parenthèses, c'est les petits signes sur les côtés, qui indiquent les dizaines, et l'endroit qui reste, ce sont les unités. On va s'entraîner avec un nouveau nombre. Cette fois-ci, nouveau calcul. 5 fois 10, plus 4, plus 2 fois 100. Vous allez essayer sur votre ardoise. Avant de commencer, regardez bien où sont les centaines, où sont les dizaines et où sont les unités. Je vous ai mis les couleurs pour vous aider. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et commencer à calculer. Ça y est? Alors on y va. On fait la première méthode pour être sûr avec les cartes. 2 fois 100. Ça veut dire qu'il y a 2 cartes de 100. 1 et 2. Ensuite, on rajoute les cartes des dizaines. 5 fois 10, ça veut dire qu'il y en a 5. 2, 3, 4 et 5. Nous avons 2 centaines, 5 dizaines, et il reste 4 unités. Je prends ma carte des unités et j'en veux 4. 1, 2, 3 et 4. Et maintenant, on peut trouver le nombre que nous avions. 100, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 251, 252, 253, 254. Ça, c'est la méthode avec les cartes. On va essayer d'en faire une plus rapide.
la méthode où on peut calculer. Alors, calculons 5 fois 10. Ça fait 50. On l'a appris dans les tables, on le connaît par cœur. Plus le 4 ne change pas. Plus 2 fois 100. On sait calculer par 100, il reste juste à rajouter 2 zéros. 2, et je rajoute les 2 zéros, ça fait 200. Et après, j'essaie de calculer mentalement, dans ma tête. 200 plus 50, ça fait 250, plus 4, ça fait 254. Ça, c'est la deuxième solution. La troisième solution qui est encore plus rapide, il y a juste à regarder où sont les centaines, où sont les dizaines et où sont les unités. Les centaines, c'est entre les parenthèses là où il y a 100. Combien est-ce qu'il y a de centaines? Combien il y a de fois le nombre 100? Il y a 2 centaines. On écrit directement le 2. Ensuite, on regarde du côté des dizaines. Le paquet des dizaines, entre les parenthèses, c'est là où il y a le 10. Il y a 5 fois le nombre 10, ça veut dire qu'il y a 5 dizaines. J'ai juste à écrire le 5 à la place des dizaines. Et il reste ensuite les unités qui sont toutes seules à la fin. 254. Voilà le nombre qui correspond à ce grand calcul. On essaie encore un exemple. Celui-ci est plus simple. Je te laisse regarder, dessiner sur ton ardoise ou calculer directement quel nombre correspond à ce grand calcul. Tu peux faire pause sur la vidéo. Ça y est, tu es prêt? 4 fois 10 plus 5 fois 100. Ça voudrait dire qu'il y aurait 5 cartes de 100 plus 4 cartes de 10. On va essayer de le faire sans les étiquettes. Tu peux dessiner, si ça t'aide, tu peux dessiner les étiquettes sur ton ardoise pour être sûr de toi. Petit à petit, on arrivera à le faire sans les étiquettes. Alors, 4 fois 10, on connaît ce calcul par cœur, puisqu'on l'a appris dans l'étape. 4 fois 10, ça fait 40. Ensuite, 5 fois 100. 5 fois 100, on a une astuce. On écrit le 5 qu'on multiplie par 100 et on rajoute les 2 zéros, ça fait 500. Donc, 500 plus 40, c'est égal à 540. Voilà notre nombre. Ça, c'est la solution quand on calcule d'abord les dizaines et ensuite les centaines. La dernière solution, vous vous souvenez, c'est la plus rapide et la plus simple. On regarde d'abord les centaines. Où sont les centaines? Les centaines, elles sont en bleu pour l'instant. C'est là, entre les parenthèses, où il y a le nombre 100. Combien y a-t-il de centaines? Il y en a 5. Après, on regarde les dizaines. C'est entre les parenthèses, là où il y a le nombre 10. Combien il y a de dizaines? Il y en a 4. On l'écrit. Est-ce qu'il y a des unités? Non, il y en a 0. On trouve donc le nombre 540. Voilà, à toi de t'entraîner avec les exercices du fichier.